serrer les dents face aux partenaires américains, Justin Trudeau a lancé la riposte. Ces tarifs douaniers sont inacceptables. Au cours des 150 dernières années, le Canada a été le partenaire le plus solide des États-Unis. Premier fournisseur d'aluminium et d'acier des États-Unis et premier pays impacté par les mesures protectionnistes de Washington, le Canada a donc répliqué. Pour un total de 16,5 milliards de dollars canadiens, une série de produits américains de l'acier au whisky sont désormais surtaxés par Ottawa. Touchée, elle aussi, l'Union européenne a annoncé des représailles, mais se retient pour l'instant de parler de guerre commerciale. L'Union européenne va entamer aujourd'hui une procédure auprès de l'Organisation mondiale du commerce et imposer des taxes supplémentaires sur certaines importations venues des États-Unis, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas nos plus proches partenaires et alliés, mais l'Union doit défendre ses intérêts. Également frappé par les taxes américaines et en délicatesse avec Washington dans le dossier de l'ALENA, le Mexique a pris des mesures équivalentes sur divers produits en provenance des États-Unis. Une guerre commerciale à l'échelle mondiale qui s'est invitée dans cette station de ski non loin de Vancouver, où sont réunis depuis jeudi les ministres des Finances du G7. Aujourd'hui, nous envoyons ce message. Ces taxes n'ont pas de sens d'un point de vue économique. Mais Donald Trump s'en soucie-t-il? Pour lui, à 6 mois des élections cruciales de mi-mandat, l'objectif est ailleurs. M. Trump, c'est un entrepreneur. Hein, ce qu'il comprend, c'est le cash. Alors, si on est capable de transformer tout ça en impact politique, hein, un impact direct, en impact économique, bien ça, il va comprendre. Mais c'est oublier un peu vite que son électorat pourrait pâtir tout autant de cette guerre commerciale.